Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vous êtes prêts à faire des mathématiques. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons essayer de voir une intégrale, comment calculer un volume à l'aide d'une intégrale. Voilà, mais c'est pas une intégrale de volume que je vais faire, ça c'est un peu plus compliqué. Je vais essayer de faire à peu près pour le niveau terminal. Ok, donc pour calculer l'intégrale de volume, donc on va considérer d'abord un repère cartésien. Voilà, je vais considérer ici un repère cartésien. Vous voyez, je vais considérer ici un intervalle A, B, et je vais considérer une certaine fonction sur cet intervalle, une certaine fonction définie de telle sorte, comme ça, un peu comme ça, voilà, définie. Le positif sur l'intervalle, voilà. Voici la fonction. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une rotation de cette fonction-là, autour de l'axe des abscisses, voilà, c'est-à-dire entre l'intervalle A et B. Je vais faire une rotation de cette fonction, voilà. Et vous êtes d'accord avec moi que si je fais une rotation de cette fonction-là, voilà, je vais obtenir un certain volume, n'est-ce pas? Et vous pouvez voir dans le schéma quand je fais la rotation. Donc, on va obtenir quelque chose d'à peu près comme ça. Voici, on va faire la rotation. Quelque chose qui sera un peu comme ça. Comme ça. Voilà. Comme ça. Quelque chose qui sera un peu comme ça. J'espère que vous voyez comme ça, un peu comme ça. Et nous, ici, ce qui nous intéresse ici, c'est de calculer le volume là, voilà, ce volume engendré par cette rotation, voilà, de la fonction ici f qui est continue et positive sur l'intervalle AB. Voilà, ce volume que vous voyez ici là, voilà, ce volume là, c'est ce volume que nous allons essayer ici de calculer. Donc déjà, tu vois comment on peut calculer ce volume là. Bon, tu vois comment il faut ajouter des données, n'est-ce pas? Donc on va calculer ça. Mais avant de calculer cette R là, je voulais vous poser une question. Alors pourquoi c'est si difficile de calculer cette R? Puisque si déjà on prend l'exemple d'un cylindre, voici un cylindre, voilà, voici le cylindre comme ça, et ici comme ça, voilà, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, un peu comme ça. Je sais que c'est pas parfait, mais c'est une idée sur pour que vous voyez. Donc si je prends le cylindre comme ça, c'est facile, je peux calculer cette R là, oui. Mais pourquoi c'est facile? Parce que ici on n'a pas une certaine variation. Vous voyez ici, hein, la fonction f de x là, ici c'est égal à k. K c'est une constante. Donc ici il n'y a pas une variation de la forme de l'objet. Donc c'est un peu facile à calculer. Mais si vous regardez ici, on a une variation de la forme de l'objet. Donc ça c'est pas facile. Ça il faut procéder par une décomposition infinitésimale. Et c'est ce qu'on va faire. Donc on va procéder avec une décomposition infinitésimale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais considérer une certaine section. Voilà, ici. Donc on a un x ici. Ici, vous êtes d'accord que c'est un certain x. Donc je vais considérer une certaine section ici. Voilà. Et voici la section comme ça. Voici la section. Voilà, une section plane. Voilà. Voici la section. Voilà. Voici la section. Et cette section-là, comme c'est un x, on peut trouver l'image ici. Qui vaut f de x. F de x. Et ça, c'est y égale à f de x. Donc, à partir de ce x-là, j'ai trouvé le f de x. C'est ça. Donc, ça correspond au rayon. Le f de x là correspond au rayon de cette section plane. Donc, tout ce que je vais faire, c'est que je vais dire que dv, ça représente un tout petit volume. Puisque si je m'éloigne beaucoup, regardez, si je m'éloigne beaucoup de la section plane, si je pars comme ça, voilà, si je pars comme ça, vous voyez qu'on a eu une variation. On a eu une certaine variation. Donc le calcul que je vais faire là, ça va être un calcul qui est faux. Donc je vais considérer un tout petit volume que j'ai appelé un volume infinitésimal. Ça veut dire un volume qui est presque nul mais qui n'est pas nul. Donc je vais dire que dv, je vais dire ici que dv, ça fait quoi? Sx multiplié par dx. Voilà, vous voyez, ça fait Sx multiplié par dx, n'est-ce pas?
Donc je m'explique, ce dv là, c'est une différentielle. Ça veut dire que c'est un tout petit volume. Voilà, ici, un tout. Alors, donc maintenant, pour calculer le volume total, il suffit de faire une somme. Et quand je dis une somme, vous pouvez peut-être penser au sigma, à la somme sigma ici. À la somme sigma comme ça. Ici, on ne peut pas utiliser la somme sigma, puisque on va faire une somme de quelque chose qui est indénombrable. On utilise cette somme si on peut dénombrer n jusqu'à n plus 1, quelque chose comme ça, si on peut dénombrer. Ici, nous ne pouvons pas dénombrer. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va utiliser la notation de Leibniz, le S allongé de Leibniz. Donc, on va faire la somme de tous ces petits volumes-là. Voilà, la somme de tous ces petits volumes-là, petits volumes-là. On va faire leur somme depuis A jusqu'à B. Donc, on va dire que V, le volume-là, ce volume qu'on est en train de chercher là, c'est-à-dire ce volume-là, ce volume qu'on est en train de chercher là, c'est égal à l'intégrale de A jusqu'à B de S de X dx. C'est-à-dire c'est la somme de tous ces petits là. Voilà la somme de tous ces petits volumes. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, pour progresser, on va essayer de chercher maintenant le S de X. Et rappelez-vous que je vous ai dit que ça représente le rayon de la section. Si je considère une certaine section, même si c'est ici. D'ailleurs, même je veux que vous voyez la section comme entrant, voilà, c'est perpendiculaire au plan, voilà, du tableau, c'est perpendiculaire. Donc, ça veut dire que si on considère une section donnée, cette section va avoir un rayon qui vaut f de x, voilà. Donc, un rayon qui vaut f de x. Donc, R, le rayon de la section, c'est égal à f de x. J'espère que vous comprenez. Le rayon de la section, c'est égal à f de x. Donc maintenant, la surface là, voilà, parce que c'est la surface qu'on va faire. La surface, si vous prenez même le cylindre, que j'avais pris l'exemple, on prend la base, voilà, la base, comme ça, la base, qu'on multiplie par la hauteur, n'est-ce pas? Donc c'est la même chose qu'on va faire ici. Donc nous aussi, pour avoir le petit volume, pour pouvoir faire un calcul, on va considérer aussi la surface de la base. Ouais, ici, bon, c'est pas une base, mais la surface de cette section qui vaut quoi? Qui vaut, en fait, que la surface du disque. Voilà, le disque A pour R, le disque A pour R, A égale à pi fois R au carré. Donc ici, j'ai dit que R c'est égal à F de X. Donc c'est égal à pi fois F carré de X. N'est-ce pas? C'est égal à pi fois F carré de X. Donc maintenant, pour trouver le volume final, le volume de ça, donc on va dire que V, ça fait, on a trouvé S de X. Voilà, S de X maintenant, ça fait pi fois F carré de X. Donc ça fait l'intégrale de A à B de pi F carré X dx. Et ça, c'est égal encore à pi l'intégrale de A à B de F carré de X dx. Donc le volume de ce machin là, c'est, voilà, le volume de ça, c'est V égale à l'intégrale de A à B, bon, un pi ici, de F carré de X fois dx. J'espère que vous comprenez la méthode que j'ai utilisée. Voilà, j'ai juste fait une certaine décomposition infinitésimale. C'est bon si vous voyez l'air là. Cette aile là, c'est ça, c'est pi l'intégrale de A à B de F carré de X dx multiplié par, en réalité ici on n'a pas considéré les unités de volume, multiplié par UV, voilà, UV, l'unité de volume. Donc j'espère que vous avez compris un peu la démarche. Donc tout ce que je voulais aussi dire, c'est que ça, j'ai fait cette vidéo pour aider les élèves de terminale, pour les montrer que souvent je vois cette formule dans les cahiers, mais pour les montrer que c'est pas aussi abstrait que ça. Bon, t'as pas besoin de mémoriser ça, bon, faut mémoriser, mais il faut comprendre aussi. Donc si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la partager, de t'abonner à ma chaîne, de liker pour me soutenir aussi. A plus pour de nouvelles vidéos.